Bonjour et bienvenue encore. Nous sommes en train de parler sur les 7 institutions qui sont au-delà des États. Nous sommes en train de parler sur les 7 institutions qui sont au-delà des États. Nous avions dit que nous avons des bailleurs de fonds, c'est ceux qui ont des cash. Nous avions dit, nous avions des ambassades. Nous avons les organisations des Nations Unies. Nous avions dit que nous avons les ONG internationaux. Nous avions dit que nous avons les radios internationaux. Nous avions dit que nous avons les organisations de Croix-Rouge. Et nous avions dit que nous avions aussi la MONUSCO. Donc, comment la jeunesse doit vivre, doit s'en sortir de l'épingle? Vous devez vous savoir que malgré le potentiel qu'un pays peut avoir, ce potentiel risque de ne pas être exploité si tous ces pays, si toutes ces institutions ne sont pas d'accord avec votre façon de réfléchir. Nous avions dit, nous avions parlé longuement sur les bailleurs. Nous avions présenté la Banque mondiale, l'FMI, les coopératives italiennes, belges, allemandes. Nous avions expliqué à profondeur. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, vous pouvez aller suivre la vidéo. Et nous avions montré que vous pouvez être président de la République, mais si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas d'argent, vous aurez des difficultés de construire des routes, de faire des usines de transformation, des hôpitaux, mais aussi de payer les fonctionnaires de l'État, de payer les agents de l'État, la police, l'armée. Vous aurez des difficultés à toucher les sociales de votre peuple. Et un président qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de fonds, souvent nous les Africains, nous avons recours à ces grandes organisations. C'est pourquoi nous devons vivre en harmonie avec eux. Souvent nous en Afrique, nous avons des difficultés de vivre avec eux. C'est pourquoi je conseille la jeunesse de 1990 que les bailleurs de fonds, eux aussi, ils se retrouvent dans l'opération. Mais aussi, nous devons nous retrouver dans l'opération. Alors, la question, c'est de savoir comment les convaincre, comment vivre avec eux. Souvent, les bailleurs de fonds, lorsqu'ils nous donnent de l'argent, c'est vrai, c'est sous forme de prêts que nous allons payer avec des intérêts très minimes. C'est pourquoi vous pouvez voir un pays comme la RDC avec des potentiels, mais qui est classé par les pays très endettés en Afrique. Alors c'est incompréhensible. Et vous devez savoir, les bailleurs de fonds, lorsqu'ils nous donnent de l'argent, ils veulent la transparence, la protection de l'environnement, les droits de la femme, les droits des enfants, mais aussi les droits humains. Souvent, leurs exigences ne sont pas fortes, mais une fois nous travaillons en harmonie. Mais ils sont contre la corruption, ils sont contre le détournement, ils sont contre les viols, les meurtres et la violation des droits des enfants. Si nous voulons séduire le cœur des bailleurs de fonds, voilà ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous allons parler des ambassades. Des ambassades, parce que vous devez savoir, les ambassades, c'est la représentation d'un État dans un autre État. Et ici en RDC, nous avons les ambassades de France, de Belgique, d'Amérique,
de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et du Kenya. Vous devez savoir que les ambassades facilitent l'obtention de visas. Les ambassades facilitent le commerce, les échanges entre des pays. Et vous devez savoir que les ambassades aussi protègent leurs ressortissants. Au cas où un ressortissant, par exemple, de la Suède a des problèmes en République démocratique du Congo, c'est souvent l'ambassade qui facilite cette négociation pour que les ressortissants de Suède n'aient pas beaucoup de problèmes. C'est la même chose avec nous. Si un Congolais a des problèmes, par exemple, en Allemagne, il peut aller à l'ambassade et l'ambassade va traiter son problème dans l'amiable. Alors, comment les ambassades se retrouvent dans ces pays? Vous devez savoir que on nous dit qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a l'insécurité et la pauvreté, mais personne ne veut quitter. Personne ne veut quitter. Même celui qui vous dit qu'il y a l'insécurité et la pauvreté, quand vous lui demandez de quitter, il refuse. Et nous avons déjà qui pleurent et qui regrettent pourquoi ils veulent quitter le Congo. Vous devez savoir que le Congo, c'est un paradis. Donc, tout ce que le monde recherche se trouve en RDC. C'est pourquoi il y a beaucoup d'agitation. Et les ambassades peuvent envoyer des gens qui travaillent à leur côté pour voir les potentiels, comment ils peuvent exploiter, comment ils peuvent aller conseiller des grands investisseurs pour qu'ils puissent venir faire des entreprises, faire des business dans votre pays. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse de ne pas nous battre, de ne pas nous faire la guerre, de ne pas nous tuer les uns les autres. Parce que ce sont les ambassades qui libèrent les potentiels, qui envoient les grands entrepreneurs à venir dans votre pays. Vous devez savoir que la RDC, selon les Nations Unies, l'est de la RDC est classé et dans la ligne rouge. Donc, vous commencez par Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, et l'est, les Katanga, les Haut-Ouélé, même les Bas-Ouélé, on nous classe parmi, nous sommes dans la liste rouge. Et comme nous sommes classés dans la liste rouge, cela bloque les investisseurs. C'est pourquoi une grande partie de nos matières premières, une grande partie de nos ressources comme cacao, café, l'EVA, les palmiers à huile sont vendus à contrebande. Parce que de grands investisseurs ne viennent pas directement à la source, mais ils préfèrent rester là où leurs ambassades les autorisent de venir dans les pays hôtes. C'est pourquoi vous allez voir que ici en RDC, nous n'avons pas beaucoup d'usines de transformation par rapport au Kenya, en Ouganda et à Tanzanie. Mais la matière première provient d'ici, mais nous avons besoin maintenant que nous puissions transformer. À Walikale, il y a l'usine de transformation du coltan, de cassiterite, de l'or. Au Nord Kivu, que nous puissions avoir l'usine de transformation de chanvre, l'usine de transformation de cacao, de café, de palme à huile. Et en Ituri, que nous puissions avoir des usines de transformation, mais aussi que nous puissions développer le tourisme dans ces milieux que je vous ai dit, Ituri, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et les Katanga. Vous devez savoir, les pays européens ont des soucis pour leurs habitants. C'est pourquoi ils peuvent refuser quelqu'un qui demande
les visas pour venir en RDC dans le prétexte disant que nous sommes dans les sécurités, il y a des groupes armés. Alors, c'est nous qui devons résoudre cela. Et ils nous ont montré le problème, c'est nous la population locale, la jeunesse de 1990, de voir comment trouver la solution par rapport à ce qu'on nous a déjà dit. Je vous ai dit que nous ne fabriquons pas les armes, mais les armes sont dans les mains des groupes armés et aussi avec le système des Nations Unies qui ne nous aide pas, la démobilisation, la réinsertion. Donc ça aussi, ça ne nous aide pas parce qu'il y a un cycle. Il remet l'arme, mais après 2 jours, après un mois, une année, la même personne a l'arme. Il a déjà su comment manier l'arme parce que celui qui a l'arme, il trouve l'argent facilement. Il ne sait pas faire la créativité et l'imagination. C'est pourquoi nous, la jeunesse de 1990, je vous demande de ne pas être embarqué par l'intérêt d'une personne pour que nous puissions nous tuer les uns les autres. Cela bloque les investisseurs, les grands investisseurs qui peuvent amener du travail, qui peuvent faire des entreprises pour que nous puissions aussi en jouir. Donc c'est ça, les ambassades ont le souci de leurs habitats. Si nous n'avons pas beaucoup de touristes en RDC, parce que d'après les rapports des Nations Unies, l'Est de la RDC, il y a beaucoup de violences, de meurtres. Mais la question que nous nous posons, pour nos matières premières, on envoie déjà pour venir exploiter. Mais quand nous avons besoin des investisseurs dans l'économie, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'électricité, dans d'autres domaines, c'est souvent là il y a des problèmes. Mais souvent lorsqu'il s'agit de des aides humanitaires, on peut accepter que quelques individus entrent en RDC, alors que nous avons besoin de grands investisseurs qui peuvent venir aussi parce que nous avons la matière première et ils ont la technologie. C'est pourquoi nous devons faire le mariage entre les investisseurs et nous, la population locale. Et c'est ça le rôle des ambassades. Alors comment vivre avec eux? C'est comme ça et ils se retrouvent et nous aussi nous devons nous retrouver. J'espère que vous avez compris et vous devez savoir que l'ambassade est au-delà des institutions parce que une fois qu'il y a la guerre dans un pays et que la population court à l'ambassade, c'est un crime contre l'humanité si une fois vous bombardez l'ambassade, une fois vous tuez déjà au niveau de l'ambassade. Merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer avec les organisations des Nations Unies. Nous allons parler des Croix-Rouges. Nous allons parler aussi de la MONUSCO. Nous allons parler aussi des radios internationales. Comment tous ces groupes se retrouvent en RDC parce qu'il n'y a rien pour rien, il n'y a rien pour rien et il y a seulement des intérêts. Même si on peut nous dire qu'il y a l'insécurité à l'est de la RDC, il faut savoir que chacun se retrouve parce que personne n'a jamais dit combien il a gagné dans l'opération. Et je vous ai dit qu'en RDC, il y a beaucoup d'ambassades, mais la question de la jeunesse m'a demandé que comment on nomme les ambassadeurs. Pourquoi à Walikale, à Kalehe, à Walungu, pourquoi au Nord Kivu, à Kirumba, à Kiroche, à Mukulia, comment on nomme les ambassadeurs? Est-ce que les ambassadeurs, on les nomme seulement à Kinshasa ou bien c'est au niveau de la République démocratique du Congo? Quels sont les concours qui sont faits pour être ambassadeurs? Est-ce que les ambassadeurs, ce sont seulement les amis du président? Donc, la jeunesse veut savoir comment on nomme les ambassadeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, des talents qui peuvent faciliter le commerce, qui peuvent faire des beaux lobbying, mais ils ne savent pas comment on choisit les ambassadeurs. Est-ce que pour être ambassadeur, il faut étudier la science politique? Est-ce que pour être ambassadeur, il faut étudier les relations internationales? À part cela, il y a beaucoup d'autres compétences et que
l'on puisse éclairer comment on nomme quelqu'un pour être ambassadeur. Nous savons que les ambassadeurs ont des privilèges, et ce que tout le monde peut aussi vouloir avoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.